Comment vivre de la bourse? Comment générer 2000 € par mois de revenus passifs grâce à la bourse? Ou dit autrement, comment générer une source de revenus régulière, constante et suffisamment importante pour en vivre grâce à la bourse? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Alors ici, attention, je vous préviens immédiatement, pas de promesses aguicheuses de richesse rapide, pas de secrets divulgués. L'objectif, c'est de bien comprendre, en s'appuyant sur des études vérifiées et des calculs clairs, les principes d'investissement qui permettent de générer des revenus réguliers grâce à la bourse. Alors pour que cette vidéo soit la plus claire, structurée et pédagogique possible, je l'ai découpée en 4 grands principes. Ces 4 grands principes sont impératifs à comprendre pour avoir le résultat escompté, c'est-à-dire générer un revenu passif grâce à la bourse. Alors pour que ce soit aussi pas trop didactique et que ce soit entre guillemets un petit peu plus interactif, j'ai également créé un simulateur pour cette vidéo. Donc grâce à ce simulateur, vous allez pouvoir calculer le capital nécessaire à l'obtention du revenu mensuel désiré et combien de temps il vous faudra pour réunir ce capital en fonction de vos versements et du taux d'intérêt de vos placements. Ce simulateur, je l'utiliserai dans la vidéo et je vous expliquerai exactement comment l'utiliser dans la vidéo, mais il est aussi accessible gratuitement, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est le premier lien dans la description et de cette façon-là, vous pourrez faire vos propres simulations, vos propres calculs, regarder un petit peu les chiffres et voir concrètement qu'est-ce qui est réaliste pour vous suivant l'argent que vous avez, combien vous pouvez placer, votre horizon de placement, etc. etc. Donc c'est le premier lien dans la description, il suffit simplement de m'indiquer l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir ce simulateur, il arrivera immédiatement, gratuitement sur votre adresse email, celle que vous aurez indiquée. Alors on est parti, principe numéro 1, revenus et capital sont étroitement liés. Alors ça peut paraître évident dit comme ça, que revenus et capital sont étroitement liés, mais en fait, et c'est souvent ce que je peux constater, c'est pas aussi évident que ça pour tout le monde. Alors prenons l'exemple des dividendes, alors c'est pas du tout une vidéo sur les dividendes, mais voilà, je pense que ça illustre assez bien le sujet. Donc à partir des dividendes, du fonctionnement des dividendes, on va voir comment capital et revenus sont liés. Donc imaginons que vous investissiez dans des actions Total Energy. Donc pour 2023, j'ai pris ça sur le palmarès Boursorama, Total Energy a versé des dividendes à hauteur de 5,38%. Ce qui veut dire que si vous avez acheté 100 € d'actions Total Energy, alors je prends des chiffres simples, c'est pour l'exemple, vous toucherez donc 5,38 € de dividendes en 2023. Et maintenant, la question qu'on peut se poser par rapport à ça, combien aurait-il fallu acheter d'actions Total Energy pour toucher un revenu de 2000 € par mois en 2023. Alors sans compter les frais, les taxes, les impôts pour simplifier le calcul. C'est assez simple, en fait, 2000 par mois, ça fait 24 000 par an. Et pour toucher 24 000 € de dividendes en 2023, vous auriez dû avoir investi 446 096 € dans les actions Total Energy. Ou dit autrement, pour toucher 2000 € par mois de dividendes, vous devrez au préalable avoir presque investi 450 000 € en actions Total Energy. Et donc voilà, l'idée ici, c'est vraiment de vous montrer le lien très fort qu'il y a entre capital et revenus. C'est-à-dire que très concrètement, vous ne toucherez jamais 2000 € par mois, 24 000 par an, en ayant 50 000 € de capital. Donc voilà, je sais que pour certains c'est évident, mais c'est vraiment le premier principe, fondation à avoir en tête et je voulais le rappeler. Donc du coup, oui, on peut générer un revenu régulier grâce à la bourse, avec ou sans dividendes, mais à condition de s'être constitué un capital de départ suffisamment important. En tout cas qui correspond au revenu que vous voulez toucher. Et donc le principe numéro 2, la vie de votre capital est constituée de 2 phases, la phase de capitalisation et ensuite la phase de consommation. Donc si vous voulez profiter de votre capital, il faudra au préalable avoir créé et développé, c'est la phase de capitalisation. Donc bien évidemment, plus vous développez ce capital pendant cette phase de capitalisation, plus vous pouvez en profiter pendant la phase de consommation. Et donc c'est à la phase de capitalisation que l'on retrouve une notion dont on parle souvent, dont vous avez forcément déjà entendu parler, c'est la notion des intérêts composés. Les intérêts produisent des intérêts, qui produisent des intérêts, qui produisent des intérêts, etc., etc. Le but étant de maximiser la croissance de votre capital. Donc du coup, on se doute qu'il va falloir réduire, voire supprimer totalement toutes les choses qui pourraient freiner la croissance du capital. Par exemple, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. À chaque fois qu'on vous parle d'une opportunité exceptionnelle, ou d'une crise potentielle. Si vous voulez vraiment développer votre capital de la façon la plus optimale possible, il faut adopter ce qu'on appelle une approche buy and hold, c'est-à-dire acheter et tenir, garder sur le long terme. Et d'ailleurs, la stratégie passive avec les ETF est parfaite pour ça. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais vendre. Par exemple, quand vous allez progressivement sécuriser votre portefeuille, oui, vous allez devoir vous séparer de certains
actifs et donc vendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut ni acheter ni vendre sur des coups de tête. Les mouvements au sein de votre portefeuille doivent être vraiment réfléchis et surtout correspondre à votre stratégie globale. Et d'ailleurs, j'en profite pour revenir un petit peu sur les dividendes dont on a parlé tout à l'heure. Alors je ne vais pas rentrer dans la bataille des dividendes, je sais que ça déchaîne un petit peu les passions, mais ce qu'il faut bien comprendre, voilà, certaines personnes font le choix de toucher des dividendes. Voilà. Pourquoi pas, si c'est un choix qui est mûrement réfléchi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous touchez des dividendes, vous ne les capitalisez pas. Donc ça ralentit l'effet des intérêts composés et donc c'est contre-productif en phase de capitalisation. Après la phase de capitalisation vient la phase de consommation. Et donc la grande question ici, c'est mon argent, ce capital que j'ai accumulé, que j'ai développé, combien de temps je vais pouvoir en profiter ? 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus? On va voir ça avec le principe numéro 3, consommer son capital de façon à ce qu'il dure dans le temps. Alors, c'est le conseiller financier William Bengen qui répond à cette question dans une étude publiée en 1994 dans le Journal of Financial Planning. Donc d'après Bengen, les retraités pouvaient dépenser en toute sécurité 4% de leur capital placé pour leur retraite la première année de consommation et 4% ajusté de l'inflation les années suivantes. Pour vérifier cette règle des 4%, Bengen a analysé de nombreuses retraites sur une période de 50 ans, de 1926 à 1976, en testant diverses allocations d'actifs. Au final, il a opté pour une répartition 50% actions, 50% obligations. À partir de là, il a évalué la longévité des portefeuilles en fonction de différents taux de retrait et il a conclu que 4% était le taux le plus sûr pour conserver votre capital pendant une durée d'au moins 30 ans. Donc cette règle des 4%, il faut la considérer comme une base permettant d'avoir une idée des retraits possibles. En tout cas, ne pas dépasser pour faire durer son capital sur une longue période. Mais c'est pas non plus une règle infaillible parce qu'elle pose plusieurs problèmes. Donc déjà, il y a le problème de la durée des 30 ans. C'est-à-dire que 30 ans, voilà, c'est pas une durée exceptionnellement longue. Aujourd'hui, voilà, avec l'espérance de vie actuelle, on peut aller au-delà des 30 ans quand on prend sa retraite. Et puis même, il y a de plus en plus de gens qui considèrent l'idée de, voilà, d'avoir une retraite anticipée et donc de partir plus tôt. Et clairement, voilà, 30 ans, c'est quelque chose qui n'est pas forcément suffisant. Deuxième problème, c'est que cette règle se base sur des performances passées. Donc, les rendements qu'a utilisé Bengen dans son étude sont réalistes, puisque c'est 10,3% annualisé pour les actions et 5,2% pour les obligations. Mais bon, voilà, c'est pas dit que les rendements restent les mêmes dans l'avenir. Et enfin, troisième problème, cette règle ne tient pas compte des frais de gestion, donc qui réduisent les rendements du portefeuille, ni de la fiscalité qui peut diminuer considérablement vos revenus. Du coup, est-ce qu'il existe une alternative pour pouvoir faire durer son capital plus longtemps? Et donc, c'est le principe numéro 4, comment consommer son capital pour le faire durer 50 ans et plus. Alors, je vais commencer par vous parler justement de la règle des 4%, parce que même si elle n'est pas parfaite, c'est la base et c'est sous ce nom que l'étude de William Bengen est connue. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il ne s'est pas arrêté à 4%. Il a analysé plusieurs taux de retrait supérieurs ou inférieurs à 4%. Et il s'est aperçu d'une chose, c'est que pour la totalité des portefeuilles étudiés, utiliser un taux de retrait de 3% permettait de faire durer les portefeuilles 50 ans, voire même plus. Alors bien entendu, la règle des 3%, comme la règle des 4%, elle se base sur des performances passées. Mais elle a l'avantage de nécessiter des rendements moins importants qui ont donc beaucoup plus de chances de se reproduire dans l'avenir. De plus, la répartition du portefeuille est différente puisque là on est un peu plus sécuritaire, 40-60, 40% actions. Alors comment utiliser cette règle des 3%? Ou comment savoir de quel capital j'aurai besoin pour pouvoir toucher pendant 50 ans au minimum le revenu souhaité? Donc ce que je vous propose ici, c'est tout simplement d'utiliser le calculateur que j'ai fait pour vous. Vous pouvez télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description. Donc vous rentrez donc pour ce calculateur, comment l'utiliser, vous allez voir c'est très simple. Vous rentrez le montant mensuel que vous souhaitez recevoir chaque mois. Sur l'image, c'est la case surlignée en jaune. Donc il s'agit du montant brut, hors impôts, taxes et frais dont vous devrez tenir compte dans votre cas particulier. Ensuite, le calculateur se charge pour vous de vous indiquer le capital nécessaire à l'obtention de ce revenu. Maintenant, je vous propose de voir quelques exemples. Donc si je veux avoir 1300 € par mois, un SMIC, le capital nécessaire sera de 520 000 €. Et avec le simulateur d'intérêt composé à côté, que vous obtiendrez aussi, c'est un ensemble dans ce calculateur, vous allez pouvoir tester la meilleure façon pour vous
dans votre cas particulier d'obtenir ces 520 000 euros. Vous allez pouvoir ajuster vraiment les différents paramètres. Donc par exemple, avec un capital initial de 50 000 euros plus 500 euros par mois placé à 10% annualisé, ce qui est accessible avec les ETF, ça vous donnera 522 774 euros en 17 ans. Maintenant, si vous avez un capital de départ de seulement 20 000 euros, toujours à 10% annualisé et en ajoutant seulement 245 euros par mois, il vous faudra 25 ans pour obtenir les 520 000 euros, 521 268 euros très exactement. Donc voilà, vous avez compris le principe, donc à vous de jouer sur le temps, le rendement ou les montants placés en fonction de votre cas particulier. On va prendre un autre exemple. Si vous voulez un revenu de 2 000 euros par mois, dans ce cas-là, vous devrez avoir un capital de 800 000 euros. En plaçant 50 000 euros au départ et 500 euros par mois à 10%, il vous faudra un peu plus de 21 ans pour atteindre les 800 000 euros. Alors là, je fais juste une petite parenthèse pour attirer votre attention sur la puissance des intérêts composés. Pour gagner 280 000 euros de plus, soit la différence entre 800 000 euros et 520 000 euros, avec un capital de départ de 50 000 euros plus 500 euros par mois, il ne nous faudra que 4 ans. Juste 4 ans, soit 21 ans au lieu de 17 ans, ce qui est très peu. Maintenant, avec un capital de 20 000 euros initial et 240 euros par mois ajouté, il vous faudra un petit peu plus de 30 ans pour réunir les 800 000 euros, ce qui est un bon résultat quand on considère la somme de départ. Alors on va continuer avec un dernier exemple. Pour avoir 3 500 euros de revenus mensuels bruts, vous devrez capitaliser 1,4 million d'euros. Ça peut paraître énorme comme somme, mais avec 50 000 euros de départ et 500 euros par mois, vous y serez arrivé en 27 ans. Et si vous ne disposez que de 20 000 euros à placer en ajoutant 240 euros par mois, il vous faudra que 35 ans pour obtenir 1,4 million d'euros. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, en tout cas comme j'ai essayé de vous le montrer à travers cette vidéo, générer un revenu passif grâce à la bourse, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui est tout à fait accessible, même pour les petits budgets. Les exemples que je vous ai montrés, et même les principes qu'on a vus dans cette vidéo, demandent avant tout de tenir compte de certains éléments. Premier élément, faites attention à sur quoi vous investissez. Donc moi, personnellement, je n'investis pas sur des actions individuelles, tout simplement. Alors moi, à titre personnel, je pense que ce n'est pas possible de battre le marché. Voilà, toutes les données que j'ai vues m'ont convaincu que ce n'était pas possible de battre le marché. Ceci étant dit, je comprends tout à fait qu'on puisse penser qu'on a une chance de surperformer le marché, mais voilà, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que de toute façon, tout le monde ne va pas surperformer le marché. Si on prend les investisseurs particuliers qui vont investir sur des actions individuelles, on sait très bien que même en étant optimiste, la majorité ne surperformera pas le marché. S'il y en a qui arrivent, ça sera vraiment la toute petite minorité. Et c'est pour ça que, voilà, dans tous les cas, moi, à titre personnel, je préfère les ETF qui vont me donner la performance du marché. Alors, certains diront que il y a moins de sensations, mais voilà, très objectivement, je ne cherche pas du tout les sensations. Je sais qu'avec les ETF, j'aurai la performance du marché et je sais que je peux calculer quels sont mes objectifs et avec une bonne stratégie, être certain d'atteindre, voilà, avec une bonne stratégie en appliquant les bons principes, être certain d'atteindre ces objectifs. Et voilà, moi je cherche à atteindre mes objectifs financiers, je cherche pas à avoir des sensations particulières en investissant en bourse. Ensuite, faites attention à comment vous investissez. On a vu tout à l'heure, évitez les rotations, les achats-ventes qui finissent par vous coûter très cher. Faites aussi la chasse aux frais qui vont rogner sournoisement mais sûrement sur votre performance. Minimisez le plus possible les impôts, les taxes. Choisissez notamment de constituer la partie principale, la partie fondation de votre allocation rendement sur PEA si vous y avez droit. Si vous avez un CTO, privilégiez les ETF capitalisants. Et enfin, constituez une allocation stratégique qui est en accord avec vos objectifs, ni trop agressive, ni trop sécuritaire. Tout le monde n'a pas 30 ans devant soi. En 10 ans, en 15 ans, on peut quand même faire de très belles choses avec la stratégie passive, les ETF en bourse. Mais le point principal, c'est ne comptez pas devenir riche rapidement. En la matière, le meilleur conseil est donné par Warren Buffett. Quand on vous promet des profits rapides, répondez par un non rapide. Donc voilà pour cette vidéo où j'essaie vraiment de vous montrer que la bourse, ça peut être un formidable accélérateur de richesse à condition d'avoir la patience d'épargner un certain temps, une partie de votre argent et d'appliquer les bons principes qui sont des principes, pas se cacher, peut-être un petit peu ennuyeux. Certains diront même
chiants, mais qui fonctionnent et qui vous rendront voilà, qui vous rendront en sécurité financière, voire même en indépendance, en liberté financière, appelez ça comme vous voulez, sur le moyen, sur le long terme, si vous les appliquez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous avez le calculateur que je vous ai montré dans la vidéo pour faire vos propres projections, vos propres calculs pour vos objectifs. C'est totalement gratuit, c'est le premier lien. Il suffit simplement d'indiquer l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir ce calculateur, ce simulateur. Et ensuite, je vous ai mis 2 autres vidéos en bonus, enfin en supplémentaire dans la description si vous voulez aller plus loin. Une première vidéo pour construire son portefeuille avec une stratégie passive basée sur les ETF, donc vraiment de A à Z, on prend tout depuis le départ jusqu'à l'arrivée, et une vidéo complète sur le guide du PEA si vous souhaitez commencer à investir sur le PEA. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de me suivre, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre. Évidemment aussi, je le précise, comme d'habitude, ces vidéos sont à but pédagogique, ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, c'est à vous de prendre vos propres décisions, ce que vous considérez comme vos propres décisions. Le but de ces vidéos, c'est de vous donner un éclairage pédagogique sur l'investissement en bourse. Je vous laisse, à bientôt, salut.